Salut mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Monsieur Niassa Roger Soleil, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et président de la Ligue départementale du BAM et King, suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football par la FECAFOOT. Nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant, Monsieur Renaud. Bonsoir. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés, fans, férus, passionnés de sport, de football et aussi de ce programme. Alors, le président de la Ligue départementale du Mbam-King, M. Niassa Roger Soleil, a déclaré 8 clubs affiliés au championnat de sa ligue départementale au lieu de 4 clubs. Il a été suspendu pour 5 ans pour détournement par la Fédération camerounaise de football. Une sanction qui fait énormément parler. Oui, elle fait énormément parler parce que Niassa Soleil, quand même, c'est, on va dire, un proche de Samuel Etofis. Voilà, c'est un ami, c'est un soutien aussi. Important, un soutien de quoi de Samuel Etofis. Cette suspension peut sonner aussi comme une sorte d'impunité qui règne au niveau de la FECAFOOT, j'ai envie de dire désormais, ou peut-être, bon, écoutez... L'impunité qui prend fin. Pardon? Une impunité qui prend fin. Ah ben oui, qui prend, oui, ouais. Effectivement, qui prend fin, pardon, voilà, c'est important. Les mots ont des sens parfois, voilà, sont comme cette, oui, la fin de l'impunité, c'est ce que j'ai dit, la fin de l'impunité du côté de la FECAFOOT. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un ami et un proche du président de la Fédération camerounaise de football, et d'ailleurs, il était présent. Beaucoup de personnes reviennent avec ironie sur son déplacement, sa présence du côté de Ngambé lors des obsèques du patriarche David Eto'o. Voilà, comme étant... alors, ils disent sur la toile que le gars était assis tranquillement sans savoir que derrière ça, Etofis avait déjà, eu dit, derrière eu vent de ce qu'il a fait et avait déjà pris des dispositions. Parce qu'il faut quand même dire que l'origine de sa sanction, c'est quand même le président de la fédération qui a demandé que les lois, les textes soient appliqués à son endroit. Parce que, vous voyez, c'est un peu ça. Quand on dit souvent que des gens sont un peu mal entourés, c'est-à-dire que quand on dit que le président de la fédération peut être mal entouré, c'est ce genre de personnes-là. Autour de lui, peut-être ce prévalant de l'amitié qu'ils ont, avec des liens qu'ils ont avec le président de la fédération, ils posent de pareils actes et ils croient qu'ils sont dans une situation d'impunité ou alors qu'ils ont tellement masqué. Il n'y a pas de crime parfait en fait. Il n'y a pas de crime parfait et ce qu'il a fait est tout simplement intolérable. Il déclare 8 clubs alors qu'il n'en a affilié que 4 dans sa ligue départementale. Voilà, justement. Donc, Niassa Soleil, c'est un personnage bien connu parce que c'est également quelqu'un qui était proche de Seydou Nourou Djoya, il faut le savoir, par le passé. Il était proche de Seydou Nourou Djoya, il a même fait des déclarations par le passé. On ne comprend pas comment est-ce que le président de la fédération peut s'accommoder de certains types d'amitié. Mais est-ce que le président de la fédération, peut-être pour parler des amitiés, est-ce que le président de la fédération choisit qu'il doit être membre du comité exécutif? Parce que là, Roger Niassa Soleil est membre du comité exécutif. C'est vrai qu'on accuse le président de la Fédération camerounaise de football d'avoir accepté de collaborer avec lui. Pourtant, il était, lors d'une émission sur Vision 4, j'espère ne pas me tromper, il disait avoir été un espion dans le camp Sindoumbombo Ndjoya. Est-ce que c'est le président de la FECAFOOT qui décide de qui est membre du COMEX? Non, normalement, le comité exécutif également est élu. Le comité exécutif de la FECAFOOT également est élu. Les membres viennent de 10 coins du Cameroun. Les membres sont élus dans le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Non, est-ce que c'est Samuel Etofis qui a nommé? C'est pas la nomination, c'est l'élection. Voilà, les élections, bon, je veux dire, les nominations qu'ils ont effectuées, c'est au niveau des présidents et des vice-présidents. Je veux dire, des vice-présidents de la FECAFOOT. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ce débat avec Henri Ngalakwan. Non, Guiba Gatama, voilà, qui revenait sur les statuts et concernant justement les nominations ou élections au niveau de la vice-présidence. Voilà. Donc, et là où Etofis avait parlé des bras longs, de jour comme de nuit. Alors, Niassa Soleil, il faut bien de préciser, il avait déclaré avoir été un espion.
de Samuel, un infiltré. Il a dit ça comme ça, un infiltré de Samuel Tofis. Dans le camp, c'est de Bobo-Tuya. Alors quand le camp vous dit tout pareil, il vous dit que, enfin, c'est une accusation grave en fait. Là, il accuse Samuel Tofis de l'avoir envoyé pratiquement en mission. Mais Mission d'espionnage. est-ce qu'avec cette sortie de Niassa Soleil, il y a, je crois que c'est 2021 ou 2022, est-ce que dans cette sortie de Niassa Soleil, on ne se retrouve pas encore dans cette affaire des personnes qui partent en action personnelle, qui mènent des actions et après, demain, qui mettent ça sur le dos du président de l'Africa Foot? Parce que vous le reconnaissez d'ailleurs tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui mènent des actions au nom du président de l'Africa Foot, pourtant il ne les a carrément pas envoyées. Oui. Maintenant, il y a un problème. C'est que si un monsieur comme celui-là fait une pareille déclaration à Mondovision, le concerné, c'est-à-dire que celui qui se sent d'être visé par ces accusations, a le droit, la possibilité de le poursuivre. Parce que si vous accusez quelqu'un de vous avoir envoyé en mission carrément, donc de vous avoir envoyé en espionnage, pour... Est-ce qu'il faut faire ça, Samuel Eto'o a rédigé minimum 50 plaintes par jour, monsieur? Oui, mais les plaintes contre des inconnus, tout ça, des personnes lambda qui peut-être cherchent un petit nom, ou des gens qui font des commentaires sur la toile, c'est pas pareil que des plaintes de personnalités, qui plus est du monde du football, et qui plus est du comité exécutif de l'Africa Foot. C'est-à-dire que c'est quand même des proches, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont facilement identifiables, et auxquelles on peut reconnaître des volontés de nuire, ou je sais pas, c'est-à-dire que on peut s'interroger sur la véritable motivation de cette déclaration en les poursuivant. Parce que quand un monsieur comme ça dit ce qu'il a dit là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire honneur à Eto'o-Fils? Ou bien c'est pour dire quoi? Parce que quand il vous dit j'étais un infiltré de Samuel Eto'o-Fils dans le camp, c'est de Bobo-Dioula, que voilà, c'est Eto'o-Fils qui l'avait placé là-bas pour qu'il puisse espionner. À quelle fin? Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je pense que Eto'o-Fils aurait gagné à ce moment-là à peut-être... alors, est-ce qu'il y a une corrélation également entre tous ces trucs-là? Est-ce que c'est aujourd'hui, véritablement, qu'on sait, qu'on découvre qu'il a affilié, qu'il a détourné la subvention? C'est dans le cadre du championnat 2021-2022, j'espère ne pas me tromper. 2021-2022, et certainement il y a une enquête qui a été menée par la suite. Mais est-ce qu'on peut saluer aujourd'hui cet acte de Samuel Eto'o? On le voit depuis plusieurs mois, il y a des personnes qui sont mises de côté. Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas en train de faire du nettoyage dans le football camerounais? C'est tout à son honneur quand il y a ce type d'actualité. Maintenant, d'autres personnes vont aller en profondeur et vous demander si c'est aujourd'hui que c'était su. Si c'est aujourd'hui qu'on découvre. Si c'est aujourd'hui que le concerné fait ça. Comme dans le cas de la CAF, par exemple, peut-être la Africa Foot menait aussi son enquête. Par exemple. Donc, on va vous demander si peut-être il n'a pas été un peu loin, quelque part, de nature, à se faire maintenant taper sur les doigts, de cette façon-là. Donc, il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire, mais ce qu'on retient, c'est que autour du président de la fédération, il y a des personnes qui se croient à l'abri, se croient tout permis et font un certain nombre de choses. Et qui sont finalement rattrapés. C'est bien qu'ils soient rattrapés, mais il n'est pas peut-être le seul. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'est certainement pas le seul dans ce genre de situation. Il y a certainement des gens qui font encore certaines choses, qui font des choses, et il faut que l'Africa Foot puisse être suffisamment vigilante et aussi exigeante et aussi rigoureuse pour frapper du poing sur la table. Sinon, on aura toujours à faire à ce genre de choses, parce que quand on parle de 2021, nous sommes en 2024, et voilà, 65 ans, voilà, détournement de fonds octroyés sous forme de subventions par l'instance fêtière. L'intéressé a déclaré 8 clubs au lieu de affiliés 4. Au lieu de 4 pour percevoir des subventions. Viper, alors écoutez même le nom des clubs. Viper SA, Bamikim FC, Olympique FC, Option Pro Sport Études. Voilà, qui n'existe pas. Donc voilà. Ce sont des clubs factices qu'il a créés. Comment est-ce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que ces clubs n'existent pas? Sur le papier. Il est le président de la Ligue départementale, donc voilà. Il peut s'organiser pour que... Voilà. Donc, sur le papier, ça existe.
Mais on a découvert, parce que c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Sur le papier, dans les documents, partout, ça existe. Et c'est même subventionné, donc ces clubs bénéficient des subventions. Mais dans les faits, en réalité, ça n'existe pas. Parce que le monsieur, il est président de la ligue départementale du Bamé-Kim. Bamé-Kim, c'est un Tui. Je crois que c'est le chef, lui, c'est un Tui. Voilà. Parce que Bamé-Inoubou, c'est pas fiable. Donc, c'est maintenant qu'on se rend compte. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être un suivi, un véritable suivi sur le terrain. Parce que quand vous savez que ces clubs-ci existent, sur le terrain, vous les voyez. Bon, c'est vrai que lui, il est le patron de cette zone-là. Donc, c'est lui qui est censé assurer le suivi. Non. il peut créer des manigances. Ben voilà. On m'a fait savoir que le président de la fédération travaille beaucoup. Il descend beaucoup sur le terrain. Ce qui n'est pas faux. Donc, des véritables descentes sur le terrain, des véritables enquêtes, des véritables implications, des véritables surveillances, des véritables vigilances auraient permis de détecter ça depuis longtemps. Non, mais le président de la FECAFO ne peut pas être présent à tous les matchs des ligues départementales. Il ne peut pas être présent même le championnat. Il faut savoir que tout ce genre de choses n'honore pas même le président de la fédération. Nous sommes d'accord avec ça. Parce que, moi je ne parle pas de moi, de mon cas, de mon avis personnel. Parce que aux yeux des gens, vous suivez l'actualité, vous avez certainement suivi sur les plateaux de télévision et tout ça, les gens qui réagissent à cette actualité-ci. Parce que on le considère comme un proche du président. Et comme on le considère comme un proche du président, d'ailleurs il est un proche du président, on va penser, on va conclure, on va déduire qu'il profite, qu'il bénéficie d'un certain soutien ou d'un certain laxisme. Comme on dit au quartier, les yeux fermés. Que le président ferme les yeux sur ce qu'il fait. Parce que, bon, lui, il est... Ou alors, que le président n'est pas suffisamment vigilant sur ce qu'il fait, donc ne surveille pas, ne contrôle pas, lui fait confiance aveuglément et il va dans son dos. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, laisse, c'est moi qui gère le dossier. C'est moi, quand c'est moi, il n'a même pas besoin de... Il ne dérange même pas. Il me fait faire signer ce que je veux. Vous voyez, les gens, au Cameroun, c'est ça en fait. C'est ce genre de mentalité-là. C'est-à-dire qu'on peut faire signer à quelqu'un qui a confiance en nous aveuglément. C'est-à-dire que vous avez un monsieur, un responsable qui est dans un bureau, c'est lui le signataire, donc c'est par lui que tout passe. En principe, il doit signer des documents qu'il vérifie. Qu'il vérifie, il lit, et voilà. Mais, comme il vous fait aveuglément confiance, vous prenez n'importe quoi dehors là. Vous venez, et puis vous venez, boss, c'est pressé, c'est urgent. Sans regarder, il signe, il vous fait confiance, et vous allez avec. C'est comme ça que demain on se rend compte que vous avez, donné la permission, vous avez autorisé, vous avez signé pour que telle ou telle chose se passe. Et vous êtes le plus surpris. Donc, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que même quand on collabore, même quand on a affaire à ses amis, ses connaissances, sa famille, dans une institution, tout ça, il faut faire des enquêtes, il faut vérifier, il faut se rassurer qu'il n'y a aucune entourloupe, qu'il n'y a rien qui fasse entorse au texte, au règlement. Est-ce que cette sortie du président de la Fédération camerounaise de football ou alors de la Fédération camerounaise de football qui a décidé de censurer M. Niakhaté Solel au vu des rapprochements avec le président de la FECAFOOT, ce n'est pas un coup fort que le président est en train de donner là, un coup d'assainissement de l'espace du football camerounais? Oui, c'est un signal fort. C'est un signal fort, peut-être pour montrer aux uns et aux autres qu'il n'est pas dans l'impunité, dans les faveurs, le favoritisme, voilà, le laxisme qu'on peut peut-être lui attribuer. Non. Je dis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais le bémol que moi je peux apporter, c'est que j'ai l'impression que ça arrive un peu tard. Des subventions, qu'est-ce qu'on en a fait depuis combien d'années qu'il bénéficie de ces subventions-là? Il a déclaré 8 clubs alors On parle d'une année seulement, d'une saison. Ouais. Il a déclaré 8 clubs alors qu'il n'en a que 4 qui existent véritablement. Le reste c'est factice. Et comme on connaît le Cameroun avec justement tout ce qui relève du fictif, les salaires fictifs c'est le Cameroun, les fonctionnaires fictifs, même des étudiants ou des élèves fictifs qui vont composer aux examens et tout ça. Donc autant de choses. C'est une réalité au Cameroun qu'il faut combattre. Et lui, il jouissait de ces subventions-là pendant un certain temps. Je pense que c'est une bonne chose que
l'on puisse frapper du poing sur la table et puis le sanctionner parce que il a déjà suffisamment englouti ces subventions-là. Mais est-ce que ça arrive un peu tard? C'est ça le problème. Il faut aussi vérifier dans les différentes ligues départementales. Le problème, c'est que les ligues départementales, justement, sont, on va dire, pratiquement délocalisées, échappent au regard, parfois, de certaines personnes, de personnalités. Il faut aller sur le terrain pour pouvoir se rendre compte, parfois toucher du doigt et voir si telle ou telle équipe joue. Et ce n'est pas des divisions également médiatisées, suffisamment médiatisées, parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, les championnats qui viennent, je veux dire, au niveau inférieur, parce que vous avez la première, vous avez la Ligue Elite One, vous avez Elite 2, vous avez derrière ça des ligues régionales, tout ça. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Déjà que Elite One n'est pas suffisamment médiatisé. Et tout n'est même vrai que si Activity Sport fait un gros travail ces dernières années. Il faut apprécier, admirer le gros boulot que fait Activity Sport pour justement le championnat. Mais il faut aussi dire que ça peut être fait plus que ça. Et peut-être que l'Africa Foot et la CRTV devraient faire plus s'asseoir pour pouvoir se mettre encore plus, je veux dire, être d'accord sur un certain nombre de choses, parce que je pense qu'on peut faire. Il y a d'ailleurs quelques jours, il y a eu des accusations, il y a eu le porte-parole du président de l'Africa Foot, le porte-parole du président de l'Africa Foot, sur quelques manquements qu'aurait la CRTV par rapport justement à la diffusion de certains matchs. Bon, c'est des problèmes contractuels, il faut s'accorder parce que ça ne se fait pas de façon bénévole. On s'accorde et il y a des échanges, il y a forcément une somme qui est reversée pour pouvoir justement permettre à la CRTV de diffuser ces différents matchs. Rappelons qu'il y a plusieurs sanctions qui sont tombées du côté de l'Africa Foot. On parle de Moala Pierre, qui est secrétaire général de la Ligue départementale du Mbam-Kim, qui également est sanctionné pour 5 ans. On a M. Ndongo Pierre Melvin, qui est agent administratif de la même ligue. On a l'entraîneur des gardiens de but de l'UMS de Loum, Tchoko Roger, qui a écopé d'une sanction de 3 matchs et d'une amende de 500 000 suite à son comportement et son agression. On se souvient de ces images-là. Cette bagarre, voilà. Après le match. Ouais. Young Sport Academy de Bamenda, qui après une rencontre, on dit souvent au quartier, a tout gâté sur le terrain. Donc le club de Bamenda s'est vu retirer 3 points donc au classement général des playoffs Hop suite à leurs actes d'indiscipline. Donc un joueur de l'équipe, Amidou Hamza, et 4 officiels de l'équipe dont le coach Ndjikou Blaise, Ndjine Sonchifor, Sungachou, Magellan et Ayouketan Kome Thomas ont été suspendus pour 4 matchs et le club devra payer une amende d'1 million de francs CFA. Ce sont là les suspensions pour le compte du championnat camerounais. On revient dans nos prochains contenus avec plus de détails sur ces différentes affaires-là, parlant du football camerounais bien sûr. Merci monsieur René. Je vous en prie mon cher Magique et rendez-vous très prochainement. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Vous avez la possibilité de donner vos propres avis en commentaire, likez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Au revoir.